Écoute. Alors ça, c'est le mot fort dont je souhaiterais vous parler. L'écoute, c'est quoi? C'est tout simplement peut-être le premier pilier d'une bonne communication avec les autres. Eh oui, on pense que parler c'est important, mais savoir parler, c'est surtout savoir écouter. C'est ce qui fait toute la différence. Parce que lorsque l'on écoute, on comprend. Et lorsque l'on comprend, on est capable de bien parler. Alors au premier abord, ça paraît simple, parce qu'on le fait depuis qu'on est jeune. Mais quand on essaye de réellement écouter, on se rend compte que c'est plus compliqué qu'un entraînement de sport et que ça demande vraiment de la préparation. Humour. On le sait, on le sait tous. Le sourire, l'humour, le plaisir en fait tout simplement que l'on peut avoir à émettre une bonne vibe auprès de quelqu'un, c'est ce qui peut faire toute la différence. L'humour en communication est quelque chose qui va changer la donne, parce qu'il va nous permettre parfois de tout simplement réussir à calmer une situation qui pouvait être un peu tendancieuse, une situation qui pouvait être irritante, une situation qui pouvait amener vers l'explosion. L'humour est un bon moyen de pouvoir recréer de la proximité, recréer du lien, et tout simplement parfois enlever l'épine dans une situation qui, au premier abord, paraissait complexe, mais qui, avec l'humour, paraît complètement anodine. Les autres. C'est peut-être les autres, les personnes les plus importantes lorsque l'on communique. Alors, on parle beaucoup d'écoute, mais écouter ne veut pas dire se concentrer sur soi, ne veut pas dire parler de soi, ne veut pas dire non plus essayer à tout prix de placer notre expérience ou notre expertise. C'est sur les autres que l'on doit se concentrer. Et quand je dis les autres, c'est se concentrer véritablement sur eux. Ne pas penser à nous, mais penser en premier lieu à ce qu'on pourrait leur apporter. À savoir les écouter complètement, et c'est ça qui fera toute la différence. Lorsque l'on veut vraiment être utile pour les autres, le tout est de ne plus penser à soi. Apprentissage. Ah, ce mot, si vous me l'aviez donné il y a quelques années, je vous aurais dit plus jamais. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'allais à l'école, l'apprentissage c'était vite que ça se termine. Et les années passent et je me rends compte que l'apprentissage se fait tout le temps, tous les ans, de manière différente, que ça soit dans ma vie personnelle, que ça soit dans notre vie professionnelle, ou que ça soit tout simplement dans notre vie de manière globale. En fait, l'apprentissage, c'est ce qui nous permet de continuer à grandir. C'est ce qui nous amène à voir les choses différemment et à comprendre que l'être que l'on était hier sera différent de celui d'aujourd'hui et sera encore différent de celui de demain. En fait, l'apprentissage, c'est un peu la richesse de notre vie. Si bien sûr, l'on apprend des choses que l'on aime. Alors parfois, oui, je vous l'avoue, il y a des choses qu'on n'aime pas quand on l'apprend. Mais c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours quelque chose à retirer qui va nous transformer et qui nous amènera à être une meilleure version de nous-mêmes. Enfin, selon mon apprentissage, c'est ça. Je suis pas sûr, vous me le direz. Conflit. Aïe. Ah, ça, c'est ce qu'on n'aime pas. Enfin, il y en a qui adorent ça, je le comprends. Alors, moi, j'en fais pas partie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais le conflit, c'est le moment qu'on redoute le plus. Le pire, c'est que souvent, celui-ci n'est pas fondé. Il est sur un petit détail, sur une incompréhension. Sur un moment où on n'a pas su écouter l'autre, sur un moment où on a mal compris l'autre, sur un moment où il y a eu un biais qui est arrivé et qui a complètement transformé la manière dont on aurait pu comprendre l'autre. Alors ces biais, il y en a plein, que ce soit des biais d'affection, que ce soit des biais de jugement, des biais de patience, des biais d'autorité, des biais d'effet miroir. Il y a plein d'erreurs qui vont amener au conflit. Mais le pire, ce n'est pas réellement l'écoute, c'est la manière après dont on va les traiter. C'est ça qui est gênant. C'est-à-dire que le conflit en soi pourrait s'arrêter si on était capable, après coup, de réécouter et de prendre en compte l'autre. C'est marrant, ça me fait penser à un mot dont on a parlé tout à l'heure. Et là-dessus, en fait, ce qui va être intéressant dans le conflit, c'est tout simplement de savoir comment bien le gérer. Tout le monde peut être dans une situation de conflit. Tout le monde peut la vivre. Le plus important, c'est de savoir comment en sortir. Et pour ça, il y a déjà plusieurs choses. La première, je ne sais pas pourquoi, mais je me doute que vous allez deviner en quoi ça consiste, c'est l'écoute. Ben oui, écouter, ça nous permettra de savoir ce que l'on n'a pas entendu et ce sur quoi on est peut-être passé à côté. Et ensuite, on va tout simplement peut-être reformuler, parce que reformuler, ça sera une manière d'éviter de comprendre des choses qui n'avaient pas lieu d'être et de bien comprendre les propos de la personne. Et puis ensuite, on va accepter. Accepter que ça ne nous plaît pas peut-être. Accepter que ça n'est pas ce que l'on souhaite.
Accepter que ça n'est pas notre vision. Alors, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire accepter quelque chose qui est inacceptable. On restera bien sûr dans le principe de faire attention à notre personne. Par contre, on va tout simplement éviter de penser juste à nous et de penser à l'autre. Et si on fait attention à nous et à l'autre, le conflit n'aura plus de sens dans notre vie et dans nos relations. Bon, après, parfois, quelques petits conflits bien drôles, c'est marrant. Hein? On va s'avouer. Entre vous et moi.